Magazine. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne. Nous sommes très contents, très heureux pour faire cette émission spéciale sur le deuxième tour international de la RDC, République démocratique du Congo, parce que, comme vous le savez, l'année passée, c'était le premier tour qui était lancé dans le Bas-Congo. Cette année, c'était au Katanga, et votre chaîne y était présente, pas seulement, également d'autres médias internationaux étaient venus pour couvrir ces deuxième tour international de la RDC, et c'est notamment à notre consoeur, productrice, Sylvie Desbois-Fleury. Bienvenue. Bonjour Jean-Marie. Merci beaucoup. Et avec vous, nous allons, dans cette émission spéciale, faire le tour de ce même tour, deuxième tour international de la RDC, pour les retombées, surtout savoir comment ce tour a pu apporter à notre pays, la RDC, une autre image. Que pensent les athlètes eux-mêmes, comment on peut réparer ce qui n'a pas été, comment on peut améliorer, parce que c'est la deuxième expérience de la République démocratique du Congo. Alors je fais une petite présentation très rapide. Médéric Klein, bienvenue. Merci d'être venu sur Télé 50. Je rappelle que vous avez été le vainqueur de l'année passée, hein, le premier tour de la RDC, et vous avez même participé au Tour de France. Donc vous connaissez un peu cet environnement. Oui, c'est vrai que c'est avec plaisir que je reviens sur ce deuxième tour. J'étais bien accueilli l'année dernière, et c'est vrai qu'à l'image du Tour de France, on voit toute la population qui a une faveur et du plaisir à voir des cyclistes. Et c'est vrai qu'on peut découvrir très très bien le pays, et c'est avec grande joie que je suis revenu cette année. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors en face de vous, vous avez Alex Toutelot, qui est aussi athlète, qui a participé. C'est pour la première fois ou première fois pour la le première Tour fois, du Congo, qui a découvert la RDC aussi. Voilà. On parlait avec vous tout à l'heure. Et puis Noël Richer. Bonjour. Hein, vous avez participé comme athlète aussi. Voilà, tout à fait. Vous êtes de l'armée, mais vous êtes des services sportifs de l'armée. Voilà, je suis moniteur de sport dans l'armée, et c'est mon premier tour aussi de RDC cette année. Voilà, on va parler de la République démocratique du Congo. Dans un premier temps, oui, parce que nous avons beaucoup été aidés par Sylvie Desbois-Fleury, spécialiste de son État, d'ailleurs, dans ce domaine. Magnéto. C'était là vraiment la découverte de la RDC profonde. Là où nous étions au Katanga, c'est lui, là on découvre un peu. Oui, et surtout avec ce jingle-là, ce que l'on a souhaité mettre en avant, c'est l'aspect sportif du cyclisme. C'est un véritable sport où le corps doit parler, c'est lui qui fait la beauté et le spectacle. Et donc on a essayé, avec ces quelques images, de montrer comment ça va vite, comment il est nécessaire pour la beauté du spectacle avoir des routes en état, parce qu'on ne peut pas rouler et avoir cette expérience et montrer la force des coureurs sans des routes qui le permettent. Alors vous, c'est la première fois que vous couvrez les tours, mais vous connaissez les Congo très bien parce que vous y êtes venu à plusieurs reprises, notamment ici à Kinshasa. Là, c'était lancé depuis le Katanga, Écologie plus précisément. Dans un premier temps, arrivé dans la ville, comment vous avez trouvé ça? Alors oui, c'est vrai que nous, en tant que médias, on profite de l'événement sportif pour aller à la rencontre de la population, voir aussi que ce sont des villes qui accueillent des événements sportifs pour pouvoir mettre en valeur leur développement. Donc à travers les différentes étapes,
à chaque fois, on a essayé de prendre des images pour montrer finalement l'avancée de ces villes, le désir d'être moderne et finalement de casser avec cette image qu'on peut avoir d'une manière générale sur l'Afrique, qui est les guerres, les famines, etc. des problèmes. Finalement, il y a, dans chaque ville, il y a la vie, il y a le désir fort de développer le tourisme, parce que en Afrique, il y a un véritable, d'une manière générale, et particulièrement on verra tout à l'heure d'ailleurs un reportage que vous avez réalisé à Colosi, où on va découvrir la ville, parce que surtout ceux qui nous suivent en Europe en ce moment, quand on parle de Colosi, c'est les paras-français qui sautent sur Colosi, la guerre des 80 jours, en 78, avec le maréchal Mobutu à l'époque, les Marocains et tout ça. C'est très important. On le verra tout à l'heure. J'aimerais quand même voir un peu du point de vue sportif, comment nos athlètes ont pu découvrir le Congo profond. Tout est parti de Kinshasa, on vous a transbordé vers Lubumbashi et de Lubumbashi Colosi. Alors, Médéric? Le Katanga, plus frais que Kinshasa, je dirais. Plus frais. Surtout le climat. Le climat est important parce que pour nous, Européens, quand on vient en Afrique, en règle générale, il fait très très chaud. Oui. Et c'est vrai que déjà en République démocratique du Congo, le climat est idéal pour les Européens. Il ne fait pas si chaud que ça en Afrique. Oui. Et du coup, c'est il faut quand même dire qu'à Kinshasa, il fait un peu frais quand même. Il fait un peu frais, mais du coup, c'est bien. Et du coup, on se sent bien tout de suite à bonne température. Et donc, un peu plus frais les nuits au Katanga. Et c'est vrai que du coup, ça permettait de découvrir une région grâce au vélo, de découvrir la population. Et c'est vrai qu'après, il y a eu des transbordements. Mais est-ce qu'il y avait de l'appréhension en venant au Katanga, une fois débarqué sur place? Est-ce que vous vous attendiez au paysage que vous avez vu là-bas, aux populations Moi, j'étais vraiment content. J'ai fait beaucoup d'Afrique. Je trouve que c'est un pays vraiment très très grand. Et du coup, c'est vrai qu'on a été obligé de prendre l'avion. 2h30. 2h30 d'avion. Mais pour autant, c'était magnifique. Et il y a différents paysages. Et c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. Oui. Donc moi, j'aime ce paysage-là. Donc je ne vais pas critiquer ça. Oui. Mais après, il y en a qui ont peur. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont peur de venir en Afrique. Oui. Alors que... c'est vraiment. Voilà. Et vous êtes venu, vous n'étiez pas escorté par des contingents de militaires avec des chars devant, des chars derrière, non? Je suis venu, mais je suis revenu. C'est vrai qu'ils étaient le vainqueur à la nef, c'est clair. Alors, j'aimerais quand même savoir, lorsque vous arrivez à Lubumbashi, Lubumbashi c'était la capitale de la province, transbordé vers Colosi, est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait de la population, de la sécurité et tout ce qu'il y avait comme même les services médicaux, etc. Où vous avez quand même l'idée que vous allez trouver un tour du Congo un peu rustique, on va dire. Non, on s'en doutait qu'on allait être bien accueillis et que la population allait être chaleureuse envers nous, il n'y a pas de souci. À chaque fois qu'on vient en Afrique, on est très bien accueillis. Vous avez fait d'autres pays à part le Congo? Oui, j'ai fait le Togo, moi, j'ai fait Madagascar, j'ai fait le Burkina Faso aussi. Ok. Donc, alors, comparaison? C'est sûr que le Congo, c'est le plus grand pays que j'ai fait et c'était vraiment un beau tour. Voilà. Et le climat aussi, ça a été pas mal? Le climat, c'est très bien pour nous. Oui. D'accord. Parce que Jean-Marie, c'est qu'ils se connaissent bien, en fait, parce qu'il y a plusieurs tours à travers l'Afrique. Et donc, il y a il y avait une véritable compétition. Il y a d'autres pays, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les Rwandais, c'est un tour international. C'est un tour international. Oui. Et donc, je ne sais pas comment vous avez vécu la compétition au sein du peloton. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Là, on peut dire que sur ce tour, c'était vraiment le tour de l'Afrique. Il y avait vraiment énormément de nations africaines qui sont venues s'affronter sur ce tour-là. Alors, vous parlez en quelle langue? En français? Parce que j'ai vu qu'il y avait même de Belges, de Flamands et tout ça. Il y avait d'autres pays anglophones aussi qui étaient participants. Il n'y avait que les Belges. Que les Belgiques, oui. Alors? Oui, c'est comme on disait. On dit que les militaires ne parlent pas beaucoup, mais les militaires sportifs parlent. Hein? Oui, on est obligé. Non, mais c'est vrai que... Vous c'était sur le plan, en tant que responsable au niveau médical ou en tant que cycliste, athlète? Ah non. Moi, je suis athlète, j'ai fait le tour en tant que cycliste. Cycliste, d'accord. J'ai terminé deuxième de ce tour. Donc, deuxième de ce tour? Oui, okay. Et à égalité avec le premier, ça s'est joué à la place. Donc c'est même pas une seconde qui nous sépare. Donc
Voilà. On aurait pu donc, avoir le maillot jaune. Le maillot jaune en plus. Alors, est-ce que vous avez l'appréhension qu'avec, on va dire, le relief, le climat, que ça allait être plus difficile qu'ailleurs? Ben, connaissant pas le pays, après on s'est beaucoup servi de Médéric qui nous a beaucoup. Médéric, c'est lui. Médéric, oui, qui a gagné l'année dernière le Tour, qui nous a beaucoup servi pour nous dire faites attention, là ça va être une région beaucoup plus dure pour nous, ça va être plus vallonné et ça nous a beaucoup servi. Donc après, ben, on se sert beaucoup de ça et pour avancer, pour essayer de faire un beau truc sur ce Tour. Alors, beaucoup de soif, vous buvez beaucoup d'eau? Oui, après tout ce qui est boisson, tout ça, on est toujours ravitaillé par des voitures suiveuses. Donc on a une voiture suiveuse qui nous suit toute la journée. On a juste à l'appeler et elle vient nous servir en boisson et il ne faut pas manquer d'eau. Merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on regarde un élément que vous avez réalisé, suivi de Bois-Fleuri, à Coleuzy. C'est un reportage, n'est-ce pas, pour voir un peu cette ville. J'ai profité de Qu'est-ce qui vous a motivé pour le faire? En fait, ce qui est important pour que un tour continue à vivre, hein, édition après édition, il faut que les médias s'intéressent non seulement à l'aspect sportif de l'événement, mais aussi à tout ce qu'il y a autour. Et de toute façon, tous les téléspectateurs qui suivent ce tour-là ont envie aussi de découvrir les régions. Donc là, pour vous, Jean-Marie, j'ai fait une petite compilation entre Kolwezi, Likasi, Lubumbashi. Je vous ai fait une petite surprise. Bienvenue au Katanga. Et on va découvrir. Ensemble, en tout cas, découvrons la Sylvie, journaliste de Netinfo, d'ailleurs, que je signale, sera en collaboration pertinente, pour ne pas dire dynamique, avec votre chaîne Télé 50 dans les jours à venir. International de la RDC, c'est maintenant ici à Kolwezi. 15 pays représentés, des équipes de 3 à 6 coureurs. La RDC aura particulièrement 3 équipes pour représenter le pays. Une dizaine de prix seront décernés. 3 seront destinés aux équipes congolaises. Celui du meilleur coureur, celui du meilleur coureur dans la catégorie jeune, celui du meilleur coéquipier. Vous êtes un des motards de la course qui va suivre au plus près les joueurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Effectivement, c'est quelque chose que j'ai déjà fait une fois dans la vie, mais pas dans une telle longue distance de 350 km. Mais je pense que je vais tenir. Pourquoi? Parce que j'ai quitté avec tous ce cyclistes de Lubumbashi jusqu'ici à Kolwezi. Et personnellement, vous, de suivre au plus près ces cyclistes, qu'est-ce que cela vous apporte? En tout cas, ça apporte d'abord la joie parce que je sais que ma présence aussi parmi les cyclistes donne appui. Ça fait de l'appui à ces cyclistes. Pourquoi? Parce que je suis prêt avec eux, avec ces caméramans dont vous êtes, et quelque part les aider avec l'eau potable, comme ils ont toujours besoin de quelque chose d'assistance. Je suis avec toute l'équipe médicale qui va suivre le tour cycliste de la RDC. Alors je me tourne déjà vers monsieur le médecin. Vous avez déjà vu les coureurs. Comment sont-ils au niveau de la santé? Ok, merci beaucoup. Hier, on a fait le tour de tout le monde et on a vu que tout le monde est prêt pour ces courses. Alors la sécurité est maximale. Ici, dans cette ambulance, quels sont les premiers soins que l'on peut donner? On peut soigner des petites plaies, et des petites plaies, oui. Même on peut aller jusqu'à faire. Nous avons amené même un défibrillateur. Donc nous avons l'oxygène, tout ça. C'est une ambulance vraiment médicalisée, prête à secourir tout ce qu'il y aura comme accident au cours de cette course. Aujourd'hui, à la place du foot, on fête le cyclisme. Vous qui avez pendant 40 ans côtoyé ce monde, est-ce que le cyclisme en Afrique a évolué? Mais madame, le cyclisme a sensiblement évolué en Afrique parce qu'on parle de tous ces différents tours qui s'organisent en Afrique. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a
une très grande amélioration. Vous êtes dans la préparation technique. Est-ce qu'aujourd'hui, les coureurs ont des vélos qui sont égales aux vélos, par exemple, de la France, de la Belgique? Maintenant, nous avons des vélos de très bonne qualité qui ont été améliorés. L'édition avant, on avait des vélos avec des disques de 50. Mais maintenant, nous avons